En matière de droit pénal général, est-ce que c'est suffisant pour lutter contre le terrorisme? Moi, je dirais que non. Parce qu'à tout phénomène exceptionnel et à tout phénomène organisé, de crime organisé, il faut répondre par une législation effectivement assez spécifique. On sait que par exemple, dans le droit international, la réglementation de crimes de grande ampleur, de crimes systématiques, qui sont menés à large échelle est également une des marques, disons, du droit international contemporain. Par exemple, il y a eu une codification de tout ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, qui sont des crimes de nature exceptionnelle, des crimes qui, dans la marque, est le caractère organisé. Le caractère dans le fait que ces crimes-là mettent en place tout un système d'organisation. Ce sont des crimes de groupe, ce ne sont pas des crimes normaux. Et l'acte de terrorisme, le terrorisme, à mon avis, et ça c'est un avis vraiment personnel, je pense que le terrorisme est également de cette nature-là. Il est d'une nature organisée, il met en place des réseaux en fait organisés de personnes. Il y a toute une idéologie derrière, il y a tout un ensemble de personnes qui sont à plusieurs échelles en fait dans l'exécution, dans la planification, dans les actes concrets pour mener à bien cet acte terroriste. Donc c'est différent d'un acte normal de meurtre, par exemple, enfin, un acte plus banal de meurtre dans le droit interne, par exemple le droit pénal, le code pénal tunisien qui pénalise tous les actes qu'on connaît, actes criminels tels que le meurtre, le viol, etc. Ce sont des faits qui sont plutôt sur un plan individuel, c'est-à-dire que ce sont des crimes qui sont commis par des individus contre d'autres individus ou contre peut-être un groupe mais sans avoir tout ce caractère organisé.